Aujourd'hui, on est à 36%, je crois. Vous vous rendez compte l'hémorragie que ça représente? La participation, je trouve qu'il y a une baisse par rapport à la semaine dernière. Alors, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le match? Je ne sais pas. La semaine dernière, à 17h, on avait 340 votants et donc un taux de participation de 42,55. Et là, nous sommes à 272 à la même heure avec un taux de participation de 34%. Donc on a quand même perdu quasiment 8 points entre les deux tours de participation. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour qu'on puisse voter. Je crois que c'est pas très respectueux par rapport à ces personnes qui ont combattu pour un vrai système démocratique. Donc pour moi, c'est un fonctionnement, une mentalité, un comportement d'enfant gâté. Quand un électeur du premier tour ne vient pas au second, c'est que soit son champion n'est plus là, son candidat n'est plus là, soit qu'il considère que la personne qu'il voulait va gagner, donc il se démobilise. Ou alors que la personne qu'il voulait ne gagnera jamais, donc il se démobilise. Oui, ça en fait des conditions quand même. Hein. Et au second tour, on trouve une autre population de gens qui ont attendu de voir un peu ce que les gens du premier tour ont dit, pour un peu choisir, après qu'il y ait un premier tri qui soit fait. Et c'est des gens qui veulent avoir un regard un peu plus final sur l'opération électorale qu'un regard un peu en amont sur le premier tour. Là, il pleut, on dit les gens, ils n'ont pas envie de sortir. Je pense que les gens ont du mal à venir voter, surtout. Est-ce que c'est parce qu'il fait mauvais? Est-ce que parce qu'il y a moins de candidats et que certains candidats ne sont plus présents et que certaines personnes qui n'ont plus de candidats de leur cœur en lice ont décidé de ne pas se déplacer? Le moment de pic, on les connaît, c'est avant d'aller déjeuner. Voilà, donc lente montée pendant la matinée jusque, on va dire, 11h midi. Hein, voilà. Et là, alors, un gros rush, on va dire de 16h30 à 18h, où les gens sont venus jusqu'au dernier moment. Non, il n'y a pas spécialement de rush. Un petit peu fin de matinée, c'est le moment où il y a le plus de monde. Fin de matinée, on va dire entre 10h30 et 12h30, voilà. Après, le profil des gens, non, j'ai vu de tout. Des gens jeunes, première élection, des gens âgés, avec des cartes de combattants, enfin, des choses assez touchantes d'ailleurs. Non, on a vraiment vu un spectre social et sociologique très très large. Alors des fois des familles entières qui viennent. Des fois, monsieur vient le matin, madame vient l'après-midi. Bon, voilà. Donc je dirais que globalement, on a vu le profil de la population d'Aix-en-Provence. Selon les heures, c'est vrai que ça va être plus des jeunes ou plus des personnes âgées, mais globalement, on a une bonne variété. Il y avait surtout pas les mêmes qu'au premier tour. Parce que quand on regarde les listes d'émargement, en faisant signer les gens, on se rend compte quand même qu'il y a plus de 100 électeurs du premier tour qui ne sont pas venus au second et 80 nouveaux qui n'étaient pas venus au premier. Alors, je dirais, ça c'est la première observation importante, donc c'est vraiment une nouvelle élection.